Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle recette. Nous réaliserons 2 tartes salées, une tarte aux oignons et une tarte au fromage. Ces 2 recettes seront végétaliennes. Pour commencer, nous réaliserons le fond de tarte, la pâte. Pour ceci, nous aurons besoin de 300 g de farine, de 150 g de margarine, de 75 ml d'eau et d'une bonne pincée de sel. Tout d'abord, ajoutez à la farine la pincée de sel, puis bien mélanger le tout. Faire un puits au centre du mélange farine-sel et y ajouter la margarine coupée en dés. Ajoutez ensuite l'eau, puis pétrir le tout. Ne pas hésiter à garder à ses côtés un petit bol avec de l'eau au cas où il y aurait besoin de réajuster la quantité de liquide. Une fois que vous avez fini de pétrir votre pâte, faites une belle boule et laissez reposer la pâte 15 à 20 minutes au frais. Pendant que la pâte repose, nous allons réaliser nos 2 appareils à tarte. Pour la tarte aux oignons, nous aurons besoin de 750 g d'oignons épluchés et émincés, de 3 œufs. J'ai remplacé les 3 œufs par 3 cuillères à soupe de maïzena mélangée à 90 ml de liquide et j'ai choisi comme liquide de la boisson soja. 2 cuillères à soupe de spécialité végétale pour remplacer la crème fraîche, de 50 g de margarine, d'une pointe de sucre et de sel. Dans une poêle, faire fondre la margarine, y ajouter les oignons et les faire cuire 15 à 20 minutes sur feu moyen en remuant de temps en temps. Une fois que les oignons sont cuits, y ajouter la crème, le mélange maïzena soja qui remplacera les œufs, la pointe de sucre et le sel. Puis bien mélanger le tout. Dans un moule à tarte, venir étaler la pâte brisée. En ce qui me concerne, comme la pâte est réalisée en majorité avec des farines sans gluten, je ne pourrai pas étaler la pâte au rouleau à pâtisserie, c'est pourquoi je l'étalerai directement dans le moule à la main. Une fois que la pâte a bien été étalée au fond du moule, venir l'appliquer avec une fourchette. Après avoir piqué la pâte, ajoutez l'appareil avec les oignons. Une fois les oignons bien répartis, venir saupoudrer d'un mélange de graines de lin et de sésame moulu pour remplacer le fromage râpé. Une fois la tarte prête, enfournez-la à mi-hauteur dans un four à environ 180 degrés, soit thermostat 6, entre 20 et 30 minutes. Réalisons maintenant l'appareil pour la tarte au fromage. Pour ceci, nous aurons besoin de 200 g de fromage végétal, de 200 ml de crème végétale, de 6 œufs que j'ai remplacé par un mélange de 6 cuillères à soupe de maïzena avec 180 ml de liquide et enfin de sel et de muscade. Dans un saladier mélangé le fromage végé, les œufs ou équivalent, la crème, la muscade et le sel. Attention à ne pas trop saler car le fromage est lui-même déjà salé. Puis mélangez le tout. Comme pour la tarte aux oignons, venir étaler la pâte dans un plat à tarte. Une fois que vous avez bien étalé la pâte au fond du plat à tarte, venir la piquer avec une fourchette. Pour information, piquer la pâte sert à éviter que cette dernière ne gonfle lors de la cuisson. Après avoir piqué la pâte, ajoutez-y l'appareil à tarte. Une fois votre tarte prête, enfournez-la à mi-hauteur dans un four à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Petite astuce, si jamais il ne vous reste plus de pâte mais que vous avez encore de l'appareil à tarte
aux oignons et au fromage, mélangez les deux et versez-les dans des cassolettes huilées afin d'en faire des petits flancs. Et pour leur donner un effet gratiné, saupoudrez-les d'un mélange de graines de lin et de sésame moulu. Une fois vos cassolettes prêtes, enfournez-les à mi-hauteur dans un four à environ 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Les graines de lin sont particulièrement riches en fibres. Ces fibres sont surtout essentielles au bon fonctionnement de notre transit intestinal. De plus, elles sont une excellente source d'acides gras polyinsaturés essentiels dont les oméga 3. Ces oméga 3 sont reconnus pour leurs propriétés cardioprotectrices. Les graines de lin sont aussi riches en protéines végétales, en oligo-éléments, en sélénium et en fer. Pour bien assimiler le fer contenu dans un aliment avec des graines de lin, consommez au même repas un aliment contenant de la vitamine C. Les graines de sésame, quant à elles, contiennent des antioxydants comme la vitamine E. Les graines de sésame sont aussi source de calcium, de phosphore, de magnésium, de fer, de zinc, de manganèse, de vitamine B1 et B6, B2, B3, de vitamine B9. En plus de donner un effet gratiné à vos plats, ce mélange de graines de lin et de sésame vous apportera de nombreux bienfaits pour votre santé. Ce mélange est à conserver au frais et à utiliser dans la semaine. Et voilà, vos tartes et cassolettes sont prêtes à vous régaler en entrée, lors d'un pique-nique ou au dîner, accompagnées d'une belle assiette de crudités. Bon appétit!